Eh bien bonjour mes amis Balance, bienvenue sur votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Balance, vous avez quand même 4 arcanes majeurs d'un point de vue sentimental et on sent qu'il y a quand même quelques bouleversements un peu dans votre vie. Un petit peu, j'ai l'impression que vous êtes un peu déconcerté, si j'ose dire. Bon, comment on va procéder? On démarre tout de suite par la façon dont vous vous présentez. Les deux cartes sont tombées ensemble, donc je les ai mises ensemble. Vous avez la 6 de cœur et la 4 de cœur. Il est certain que pour vous, on sent qu'il y a un état passager, déprimant par rapport à votre passé. J'ai le sentiment que le passé est analysé et que vous avez beaucoup pleuré, des larmes d'amour aussi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment passager parce qu'on sent que vous êtes en train de voir le bout du tunnel. Vous voyez, ce n'est pas une situation majeure, fondamentale, c'est plutôt vraiment, on a analysé le passé et quelque part j'ai l'impression que vous êtes peut-être en train de faire le deuil de ce passé. Alors, à moins que votre rêve profond, ce soit justement de réussir à faire ce deuil et de pouvoir aller vers un nouvel élan amoureux pour la suite de votre vie. Alors, c'est curieux parce que, donc ça je peux le comprendre, je peux tout à fait comprendre que vous soyez dans cet état passager, parce que c'est vraiment les deux premières cartes qui sont sorties, et c'est les cartes qui vous traduisent vous. D'accord? Et regardez sur quoi vous écartez effectivement de cet état dépressif parce que vous avez l'éveil. C'est une très très jolie carte, l'éveil. C'est comme si vous voulez, vous avez ouvert votre troisième œil et vous vous écartez effectivement de cette situation-là parce que justement vous avez ouvert vos yeux et vous pouvez regarder au-delà de ce que le commun des mortels peut voir. Vous avez réanimé en quelque sorte la flamme dans vos yeux. Regardez comme ça s'ouvre, le regard traverse les fluides de l'eau. Ici, cet œil-là, le troisième œil, regarde très très au loin. C'est vraiment une réouverture sur l'amour, amour intérieur et amour extérieur. Donc vraiment, cet état de déprime, si j'ose dire, à cause du passé, est en train peut-être de s'envoler. Alors d'où vous venez, vous? Eh bien regardez, vous veniez de la Chevalier des Étoiles. Il semble qu'en fait vous soyez peut-être allé un peu à l'aventure. Peut-être qu'il y a eu des déménagements, des changements de domicile, des séparations avec certaines personnes peut-être, mais il semble aussi qu'il y a eu vraiment une situation, une personne fougueuse, dynamique, peut-être un peu impulsive, qui s'est mis en marche sur le chemin de l'amour avec beaucoup de... On sent l'impulsion, le signe de feu là, vous voyez, qui se met en marche. Donc peut-être que cet état dépressif qui vous a fait pleurer, c'est peut-être une personne d'un signe de feu qu'est le Sagittaire, le Lion ou le Bélier. Je ne peux pas exclure cette situation. C'est peut-être aussi une personne que vous avez beaucoup aimé, ou alors c'est aussi votre état à vous, qui était peut-être comme ça, et vous vous êtes peut-être mis un peu en arrêt à cause de ça. À cause de cet état dépressif, vous avez peut-être beaucoup pensé à cette personne, parce qu'on voit bien qu'il y a le passé là qui est là. Cette personne-là vous a profondément et probablement attristé, et là aujourd'hui, regardez, vous vous en écartez, vous vous écartez de cette situation, vous faites le deuil d'une situation passée. Moi je le vois bien comme ça. Alors, dans votre inconscient, regardez, vous avez la 2 des étoiles. Ça y est, vous êtes dans l'énergie audacieuse d'un renouveau. On n'est plus seulement dans la pensée, là, vous savez, vous mes amis Balance, vous êtes un signe de réflexion, un signe d'air, un signe qui réfléchit beaucoup, et vous avez cessé de réfléchir, et là on voit effectivement que vous êtes mis en avant. Vous vous êtes peut-être appuyé sur les conseils d'une personne avisée, posée, réfléchie et bienveillante, mais il semble qu'effectivement vous avez compris que dans votre inconscient, l'amour devait être quelque chose de plus grand, et vous voyez, vous avez déployé les ailes. Donc en dehors de la connaissance, vous avez déployé les ailes pour pouvoir prendre un nouvel envol. C'est quelque chose de très positif. Cette 2 des étoiles, ça traduit vraiment aussi un instinct féminin. Donc que vous soyez homme ou femme, on sent que c'est la part féminine qui s'éveille, la bienveillance, l'audace,
l'audace féminine d'aller de l'avant pour aller vers l'amour. Donc c'est quelque chose de très très beau dans votre inconscient. On voit que le cœur, vous voyez, le cœur est au centre ici sur cette ligne-là, et on voit quand même qu'il y a du feu qui vous anime, que ce soit dans le passé ou dans votre inconscient. On voit que c'est très très présent. Et alors, votre plus grande force, d'ailleurs ça ici, il faudra qu'on en parle, ces deux cartes étant tombées aussi... D'ailleurs, c'est curieux, j'y reviendrai. Votre plus grande force, regardez, c'est la 6 des arbres. La 6 des arbres, c'est une personne, si vous voulez, qui, je pense que vous l'avez peut-être déjà eu dans ce tirage, c'est une personne qui a la capacité de donner et de recevoir. C'est l'équilibre parfait entre le don et la réception. Donc, regardez cette femme, elle est intégrée à l'arbre. Elle est à la fois nourricière et à la fois elle se nourrit de la sève de l'arbre. Il y a énormément d'abondance amoureuse. C'est une abondance amoureuse, mais de quelqu'un qui veut construire une vie durable, une relation durable, amoureuse. Cette femme, elle lève les mains parce qu'elle est prête à donner de l'amour. Et elle est ancrée par les pieds au sol parce qu'elle accepte de recevoir la sève de l'amour. Et voyez cette fente là et toute cette eau qui coule, c'est l'abondance amoureuse. Donc peut-être que quelque part, vous avez pu avoir tendance à dire que vous ne saviez pas si vous pouviez recevoir ou donner, ou vous étiez dans le don mais vous ne savez pas si vous pouviez recevoir cet amour comme si vous aviez peut-être l'impression que vous ne le méritiez pas. Aujourd'hui, votre plus grande force, c'est voilà, je peux recevoir de l'amour, je peux donner de l'amour à profusion, c'est en moi et c'est quelque chose qui est compris. Et ça a été compris parce que justement vous avez cette 2 des étoiles qui traduit une nouvelle audace et que vous sortez de cet état de déprime, si c'en est un, ou de cet état de tristesse si vous voulez, vous en sortez et quelque part vous équilibrez entre l'action et l'ancrage. Et regardez ce qui est incroyable dans votre conscient. Regardez dans votre vie actuelle comment les choses se traduisent. Il y a à la fois du feu et il y a à la fois de l'ancrage. Donc vous voyez, on retrouve à la fois les étoiles et les étoiles ici, et l'ancrage là qui est votre plus grande force. C'est juste extraordinaire. Le passé, c'est du feu. Dans votre inconscient, c'est du feu. Et dans votre force, c'est de l'ancrage, c'est du côté terrien. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'air. Il n'y a pas beaucoup d'air. On voit que vous n'êtes pas du tout dans la pensée. Vous êtes vraiment dans l'action et dans l'ancrage. Vous êtes vraiment... Oui, on peut vraiment dire l'action. On est là. Hein. On n'est pas du tout à réfléchir sur comment faire les choses. Regardez, donc comme je vous dis, dans votre présent, vous avez la 10 des arbres et la 3 des étoiles. Alors venons-en tout de suite à la 3 des étoiles. C'est une carte toujours dans l'action, c'est une personne qui est visionnaire, c'est une personne qui sait que pour mettre des étincelles dans sa vie, elle se doit, si vous voulez, d'organiser ses actions, ses pensées, et elle sait qu'elle peut y arriver dans la vie à la condition, si vous voulez, qu'elle soit organisée, qu'elle ne soit pas seule. C'est une carte qui dit, si vous voulez, qu'on arrive mieux à faire les choses à plusieurs que tout seul. C'est pour moi une carte magnifique. Regardez, si ces étoiles ici sont dans le ciel et qu'elles peuvent exploser comme un feu d'artifice, c'est bien parce qu'elles sont en union, en cohésion et en cohésion, il y a une cohésion de groupe. Vous voyez, dans votre conscient, vous le voyez comme ça. Il y a une forme de cohésion et vous savez que seul, on n'arrive pas à grand-chose. Et en même temps, avec cette 10 des arbres, donc on revient avec votre plus grande force, vous avez la 10 des arbres, c'est la loyauté, la fidélité, l'ancrage parfait, la personne qui est intègre, en qui on a confiance et qui est capable effectivement de donner de la générosité et de l'amour. C'est vraiment une carte de bienveillance. Vous voyez, cette femme, elle est nue, elle est reconnaissante de l'amour qu'elle a pu recevoir et elle est en mesure d'en le donner. Et regardez, elle en donne à l'arbre où elle lui dit merci à toi de me donner tout cet environnement favorable, et cet arbre lui est reconnaissant et lui donne de l'amour en retour. C'est pareil, le don, la réception, le parfait équilibre. C'est aussi une carte où vous voulez de la fidélité, vous voulez de la loyauté, vous voulez réussir votre vie, vous voulez vous ancrer. Voilà comment ça se passe sur votre présent. Donc on retrouve parfaitement bien le passé, l'inconscient et le présent dans l'action, et on voit bien que votre plus grande force, vous la mettez en application pour donner de l'amour et de la générosité. Donc on voit bien que ce passé, cette tristesse est bien passagère et que vous vous écartez de cet état de tristesse parce qu'il y a eu un réveil
une émergence d'amour en vous ou pour une autre personne, mais on sent que vous avez peut-être passé un stade par rapport à une relation que vous avez pu avoir et qui vous a peut-être paru toxique ou qui n'avait plus lieu d'être. Voilà. Et regardez, 2 arcanes majeures sont tombés pour votre profondeur d'âme, vous savez, votre foi spirituelle, votre... oui, quand je dis la foi spirituelle, ça peut être la foi chrétienne ou musulmane ou bouddhiste, enfin celle que vous entendez, ça peut être religieux, mais pas que. C'est uniquement et surtout ce que l'on est au plus profond de soi. Vous savez, c'est cette petite chose que l'on a au fond de l'estomac, mais bien, 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 bien au fond, et on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça fait partie de notre être. Regardez, vous avez la grande prêtresse et la 19, le soleil. La grande prêtresse, c'est une arcane majeure d'une très grande... c'est l'arcane majeure qui fait confiance en son instinct, en son intuition. Cette personne, vous voyez, elle a le chakra cœur qui est grand ouvert, donc elle reçoit toutes les énergies sentimentales et émotionnelles et elle les restitue, elle les intègre en elle. Elle les capte, elle les analyse dans son cerveau, elle ferme les yeux pour se concentrer et regarder tout autour d'elle. C'est comme un tourbillon intuitif des émotions qu'elle canalise et qu'elle restitue. Parce que, si vous voulez, c'est comme si vous aviez passé le stade de la compréhension. On le voit avec la carte de l'éveil. Le fait que vous soyez réveillé, c'est peut-être parce que vous faites appel à votre magie, la magie de la sagesse, si j'ose dire. Mais c'est une sagesse vraiment de l'intuition, c'est vraiment quelque chose que vous êtes allé chercher au fond de vous. Et regardez, c'est une très grande réussite de faire confiance en votre intuition, parce que le soleil, ça traduit ni plus ni moins la vitalité, la réussite sociale, la réussite professionnelle, la réussite de cœur. C'est la réussite à tous les points de vue, ça vous rend heureux cette situation. Donc mes amis Balance, faites confiance en votre intuition primitive, parce qu'apparemment c'est la bonne. Cette intuition-là vous a réveillé a fait naître en vous cette émergence amoureuse. C'est très très beau. Très très beau. Vraiment. Alors votre plus grand défi, eh bien vous avez quand même la page des arbres. La page des arbres, c'est un peu le rêveur, si vous voulez. C'est celui qui rêve de s'envoler vers les cieux. Et il sait parfaitement que plus il va aller vers la lumière, plus il va s'illuminer, plus il sera heureux. Et il sait aussi qu'il peut se nicher dans les arbres pour se réconforter, pour se rassurer. Le plus grand défi, et là c'est à vous de me dire ce qu'il en est, ça va être soit de rester dans ce rêve merveilleux où vous faites attention à vous faites confiance à votre intuition, ou alors ça va être de vous mettre en marche pour ne pas rester dans un rêve. Parce qu'il est possible que vous ayez l'impression que ce que vous vivez là est peut-être un peu trop beau pour être une réalité. Je ne peux pas l'exclure. Mais en même temps, cette colombe-là, elle est aussi un message de grand espoir. On sent, si vous voulez, dans votre défi qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a des nouvelles, peut-être que vous allez en recevoir, peut-être que vous allez vouloir en donner. C'est comme si vous étiez dans le désir. Quelque part, j'ai envie de vous dire que votre défi, ça va être de placer vos désirs au centre de vos rêves et de vos actions. Voyez-vous, c'est au premier rang de vos objectifs. Votre plus grand défi, ça va être peut-être de contrôler l'attitude des autres ou à l'inverse de ne pas la contrôler. Vous allez être très pragmatique. On le voit d'ailleurs avec la 6 des arbres et la 10 des arbres. Et cette page des arbres-là, c'est un peu une continuité. Ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout de ne pas tenter de contrôler les autres, mais restez-en au contrôle de vous-même avec cet éveil et avec cette grande prêtresse et le soleil. C'est vraiment un amour pour vous-même profond, un contrôle de vos émotions, un contrôle, un contrôle de vos actions et surtout la cohésion de groupe qui est la meilleure des choses. Donc peut-être que si vous êtes effectivement en pourparlers ou en discussion, laissez peut-être aussi une place aux autres, parce que même si vous êtes parfaitement ancré, même si vous avez de la connaissance, on apprend toujours également des autres. D'accord ? Donc peut-être que votre rêve reste aussi la seule chose réaliste à faire, je ne sais pas.
Mais quoi qu'il en soit, même votre chagrin, s'il est là, il n'est que passager. Et vous allez retrouver effectivement quelque chose de beau. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, regardez, une arcane majeure est tombée pour le chemin qui est à prendre, que vous avez l'intention d'emprunter ou que vous êtes peut-être déjà en train d'emprunter. Vous avez la lune. La lune, c'est l'illusion. La lune, c'est le rêve. La lune, c'est la nuit. La lune, on se demande ce qui est vrai, ce qui est faux. On se demande sur quel chemin on va. Est-ce que la personne avec laquelle on est, elle nous ment? Est-ce qu'on se ment à soi-même? Est-ce que c'est une forme de... C'est comme si vous ouvriez, si vous allez... Enfin, en fait, j'ai l'impression que vous allez ouvrir des chemins un peu secrets, des lieux secrets. Et ça, c'est dans à cause de votre reflet, si vous voulez, le reflet sur vous-même avec la grande prêtresse, avec le fait que vous vous recentrez sur vous-même avec l'éveil. Il est possible que vous soyez comme dans un miroir, vous voyez? Et que vous ne savez pas si vous avez raison de suivre votre intuition. Il semble qu'avec cette carte, vous allez aller vers une forme de méditation et vous allez vous rattacher à vos capacités physiques parce que quand même avec les arbres ici, on est obligé de penser qu'il y a de la force en vous, voyez. En fait, vous allez probablement vous concentrer sur vous-même. J'ai l'impression que vraiment, vous allez aller chercher l'amour au plus profond de vous, vraiment. C'est très... Ouais, c'est curieux quand même, parce qu'effectivement, peut-être que vous craignez que ça manque d'honnêteté, tout ça autour de vous. Peut-être que vous craignez de ne pas être honnête avec vous-même, ou peut-être que vous craignez qu'une autre personne ne le soit pas, ou que vous-même, vous ne soyez pas honnête envers une autre personne, je ne sais pas. Allez, moi, ce que je vous propose, c'est de recouvrir ce jeu, qui n'est pas si mal en définitive, avec... Regardez, vous avez l'as de bâton en dos de deck. L'as de bâton, c'est vraiment une nouvelle action. Hein. C'est juste avant la 2 de bâton, la 2 des étoiles. Je vais recouvrir tout ce jeu. Et si ce tirage vous parle, bien évidemment, je vous invite à venir me rejoindre sur Vimeo parce que la lecture de ce tirage se fera sur Vimeo. Étant entendu que vous trouverez le lien en descriptif et que vous savez, les prix sont vraiment dérisoires. Allez, on y va. On va en savoir un petit peu plus sur votre tirage sentimental pour vous, mes amis Balance. Allez, je retire encore une fois. Ouais. Bon, il y a des situations d'attente. Donc ça, je vais mettre ici pour dire d'avoir les cartes qui vont bien. Donc sur votre tristesse, la passagère, à cause du passé. Qu'est-ce qu'on a ? Alors sachez que sur Vimeo, je rajoute des cartes. Bien souvent, quand je fais la lecture, j'aime bien avoir des précisions. Donc surtout, celle-là, la sauter. Vous avez la 8 d'épée. Eh oui. Eh oui. Alors, sur l'éveil, sur ce qui vous écarte de ce chemin de lutte, vous avez, oh là là, ça c'est joli, l'apprenti de bâton. Sur la chevalier des étoiles, cette personne du passé peut être d'un signe de feu, donc bélier, sagittaire ou lion, qui était probablement très fougueux, mais regardez ce que vous avez les deux calices, très très jolie carte. Là on arrive dans l'arcane majeur. Donc il semble quand même que cette personne-là de ce passé qui vous a attristé, si c'est le cas, vous apportez quand même une forme d'équilibre. Votre plus grande force sur la 6 des arbres, on a... Oh, ça saute. Magnifique, mais magnifique. La 10 de denier. Parfait. Parfait. Sur votre inconscient avec la 2 des étoiles qui vous pousse à cette forme d'audace, d'aller de l'avant, peut-être plus ou moins structurée, ben regardez, elle retombe. L'as de bâton. Et oui. On est dans une énergie nouvelle amoureuse, au moins inconsciemment, ce qui est logique avec l'éveil. Hein. Sur votre vie présente, sur la façon dont les choses se manifestent avec cette 3 des étoiles et cette 10 des arbres, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, ça tombe. Oh, la 2 d'épée. Très très bien. J'en rajouterai probablement hein, sur Vimeo là-dessus. Sur votre foi sacrée, sur votre foi spirituelle, sur ce qu'il y a au fond de vous, celle-là, la sautée, je la mets. Oh, la jeune fille de denier.
On sent quand même qu'il y a une forme d'ancrage. Enfin, quand je dis de l'ancrage, pour moi, il faut entendre quelque chose qui se construit ou une volonté de construire dans la durabilité. D'accord? De votre plus grand défi sur la page des arbres, le fait que l'on se demande s'il faut rester dans ses rêves, ça a tombé. Oh là là, regardez ce que vous avez, la 7 de bâton. J'en remettrai probablement là aussi. Hein. Vous voyez ce magnifique serpent là derrière cette personne? Vous imaginez un peu ce que vous avez dans votre tête, dans la façon dont vous voyez les événements amoureux. Ensuite, sur le chemin que vous semblez emprunter avec la lune, la transition, les illusions, elle est tombée. Oh, très jolie, la 3 de coupe. Mais je vais en remettre une tout de suite. J'en remets une tout de suite parce que pour moi, ce ne sera pas assez approfondi. J'ai besoin de savoir tout de suite ce que ça traduit, cette 3 de coupe. Alors, ah, ça ne veut pas sauter là. Il y en a 2 qui sont tombés. Bah écoutez, je les mets. Et ben oui, il y a la 4 de coupe et vous avez l'apprenti d'épée. Et bien avec tout ça, on va pouvoir comprendre pourquoi vous êtes dans les illusions. Alors, mes amis Balance qui me rejoignent sur Vimeo, et uniquement celle-ci s'il vous plaît, pour ne pas charger d'énergie le tirage, je vous invite à vous poser une question précise sur votre tirage sentimental et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je tire 5 cartes. Allez, je secoue comme ça. Encore une fois. Je coupe. Ok. C'est parti. Ça saute déjà, voyez. Vous avez la 3 de pique. Celle-là, elle a sauté. On a, oh là là, il y a du pique. Hein. La 4 de pique. Faites attention un petit peu aux personnes qui vous entourent quand même. Hein. Parfois, les conseils ne sont pas toujours, bienveillants. Alors, vous vous présentez avec... Parfois, on peut avoir des amis et ils seraient peut-être un petit peu manipulateurs. Voilà. Alors, à vous. Ah, celle-là, elle a sauté. Il y en a 2. Je ne peux pas en prendre 2. Parce que ça, celle-là, elle me plaît bien. Oh là là, regardez. Vous me faites encore du pique, hein? 4, 8, 10 de pique. Mais vous vous êtes senti trahi, en fait. Ou alors, c'est vous qui avez trahi, mais il y a un peu... vous avez l'impression d'avoir été abandonné ou lâché. Hein. Allez, on continue. Encore 2 autres cartes. Celle-là, elle saute. Ah, bon, vous avez quand même la 5 de cœur. Et vous avez... Ouh là là, ça saute. Ouh là 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 là. Ça s'emballe. Je ramasse mes cartes, excusez-moi. Eh bien, c'était bien tombé. Allez, pour la dernière carte, il va bien falloir... Ah, ben elle a sauté tout de suite, regardez. Ah, ben voilà. Voilà qui me fait plaisir, la 6 de cœur. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis de revenir me voir à votre prochain tirage sentimental et général. En attendant, portez-vous bien, préservez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.